C'est parti pour Demain au travail avec vous, Benoît Serre. Bonjour Benoît. Bonjour Emmanuel, bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'association des DRH. Alors tiens, avec vous aujourd'hui, on va se projeter un petit peu sur 2021. 2021 dans le monde du travail. Et qui dit travail dit locaux. Quel est l'avenir de nos bureaux, Benoît ? Alors déjà, est-ce qu'on va pouvoir y retourner en 2021 C'est la grande question. La ministre du Travail a été claire. Pour rester en télétravail au moins jusqu'à mi-janvier. Le plus possible. Ouais, je pense même que ce sera au-delà de mi-janvier, mais on verra. En attendant, les gens souhaitent revenir, c'est la première bonne nouvelle. Mais l'autre point, c'est qu'ils souhaitent pas revenir dans n'importe quelle condition. Et alors évidemment, on va parler du télétravail, mais pas que. C'est-à-dire que je crois que pendant cette période, et beaucoup d'entreprises ont déjà commencé à travailler sur le sujet, il y a eu une redéfinition du bureau. C'est-à-dire que vous avez vu que les fameux open space ont définitivement été condamnés, que le télétravail, c'est aussi faire venir des gens au bureau pour y faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Alors c'est quoi ? Et donc, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est-à-dire la collaboration. Autrement dit, le bureau va redevenir enfin doit redevenir plus fortement un lieu de collaboration, d'innovation collective et donc de convivialité. L'idée, c'est de nous faire finalement venir au bureau quand c'est utile. Exactement, parce que si on vous venez au bureau pour vous enfermer après 3 heures de transport pour y faire quelque chose que vous pouvez faire de chez vous, vous voyez pas bien l'intérêt quand même. Par conséquent, beaucoup d'entreprises commencent à travailler à ça. Ça, c'est un premier point. Donc, le deuxième point sur le bureau, pardon. Donc ça veut dire que s'ils commencent à travailler là-dessus, ça veut dire qu'ils pensent à réduire par exemple les espaces de travail ? En fait, la conséquence, c'est la réduction des épargnes de travail. Mais la cause, c'est repenser mon bureau. C'est repenser comment j'accueille mes collaborateurs, parce que c'est un lieu de socialisation. Vous savez, on n'a pas arrêté de dire que le télétravail dans cette deuxième phase était moins adopté par les gens qui voulaient retourner pour retrouver l'interaction sociale du bureau. Eh ben, les locaux de bureau doivent montrer l'interaction sociale. Et le modèle de management plus en confiance et en autonomie. Vous savez, Victor Hugo disait que la forme, c'est le fond qui se voit, et ben c'est pareil pour les bureaux. Mais c'est vrai qu'Elisabeth a quand même raison sur le fait de réduire les espaces. On avait reçu ici à la France Bouge le patron de la marque Peugeot qui nous avait dit, nous, on a fermé notre siège social de Rueil-Malmaison en banlieue parisienne au début du confinement. On l'a jamais rouvert. On n'y retournera jamais. Oui, alors effectivement, parce que PSA est une entreprise qui est particulièrement avancée sur ces sujets, parce que vous savez qu'ils sont en paperless depuis longtemps, c'est-à-dire le fait de ne pas utiliser de papier, utiliser de papier depuis longtemps, et qu'ils ont une approche du télétravail qui est extrêmement ambitieuse, une des plus ambitieuses que je connaisse d'ailleurs, puisqu'ils veulent faire passer tout le monde à 4 jours, voire 4 jours et demi, ce qui est énorme. Et donc effectivement, ça conduit à réduire les bureaux, mais ça n'a pas été fait que pour cela en fait. Mais c'est la conséquence, ils ont fermé Rueil pour répartir les gens entre Vélizy et Poissy, effectivement. Mais de ce que j'entends, de ce que vous dites, parce que vous avez raison, il y a une aspiration d'un grand nombre de collaborateurs à retourner un peu au travail et avoir 2-3 jours de télétravail à leur convenance. Malgré tout, ça ne peut que bien se passer quand l'objectif commun est partagé par la direction, par l'entreprise et par le salarié. Si on prend par exemple l'exemple de PSA, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient là-dessus. Oui, alors effectivement, là vous avez raison, c'est que les bureaux, ça fait partie de la culture d'entreprise en fait. Et par conséquent, c'est pas la chose que vous déclinez, vous déclenchez comme ça du jour au lendemain. C'est un sujet de dialogue social, d'explication, parce que vous avez des gens qui sont très sensibles à la taille du bureau. Vous savez, on est en France quand même, donc la taille du bureau. De la taille du bureau et du fait d'avoir un bureau dépend souvent de l'importance que l'on a dans l'entreprise. C'est des sujets majeurs. Donc vous avez un phénomène culturel autour du bureau, mais c'est en train de s'améliorer parce que la nouvelle génération y est nettement moins sensible que les générations précédentes. Puis après, il y a des initiatives très intéressantes, je trouve en tout cas, c'est le fameux coworking, donc c'est pas forcément aller au bureau, c'est pas forcément travailler chez moi, c'est travailler près de chez moi. Et vous avez peut-être vu l'initiative du groupe Accor, qui veut changer ses hôtels. Il veut transformer une partie de ses hôtels en espace de coworking, et vu l'implantation qu'ils ont, ça permet à des gens de travailler non pas de chez eux, parce que peut-être qu'ils ne le peuvent pas pour des raisons de confort personnel, mais pas forcément de faire 1h30 de RER. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va obliger à repenser complètement comment nos bureaux vont être faits. On parlait tout à l'heure de convivialité, mais je crois que très récemment, la Pernod Ricard a obtenu un des prix des meilleurs bureaux dans leur siège, parce qu'ils ont complètement repensé l'espace. Le patron n'a plus de bureau. Plus personne n'a de bureau et on s'installe un peu où on veut. Et le patron de Pernod Ricard raconte même qu'ils ont repensé les couloirs. Ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus faciles d'accès parce qu'ils se sont rendus compte que l'endroit où on se parle le plus, c'est dans un couloir.
Exactement. Et vous avez une autre entreprise qui est la MGEN qui est en train de repenser ses bureaux et notamment de faire tomber les murs parce que c'est comme ça que les gens se parlent et le couloir devient le bureau. Et donc c'est des lieux de convivialité incroyables. Alors il faut y penser aussi. Les flex office, c'est ce que vous décrivez. Il faut aussi que ça s'organise parce que c'est assez amusant un flex office. Parce que les gens s'envoient des SMS la veille en disant t'arrives à quelle heure demain parce qu'ils se font des petits groupes. Donc ça perturbe le management mais ça le fait bouger. Donc je trouve que c'est une des bonnes révolutions de cette crise.